contente de vous retrouver. Et là, est-ce qu'on est là? Oui ou non? C'est parti, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après le long congé. Et là, enfin, on se retrouve et je suis d'autant plus contente de vous retrouver parce que je vous amène aujourd'hui en Toscane. Merci d'être là. On prend un verre de vin live et aujourd'hui, on prend un verre de vin en direct avec Gianpaolo Motta. Mon nom est Karine Duplessis, je suis journaliste en vin. Vous pouvez me lire dans la presse, vous pouvez m'entendre à Radio-Canada. Et ce concept, c'est, je m'invite chez vous, mais j'invite aussi un vigneron à se joindre à notre apéro pour qu'il nous parle de son vin, pour qu'on comprenne mieux finalement ce qui se trouve dans la bouteille, mais aussi pour briser cette ambiance, cette solitude peut-être que vous vivez à la maison. Alors, on joint ensemble, on prend un verre ensemble et là, on s'en va en Toscane et je déclare l'apéro ouvert. Gianpaolo, viens-t'en avec nous. Bonjour! Non, je ne vois pas. Ou plutôt bonsoir. Je pense qu'en Toscane, je pense pas, je sais, c'est la nuit, ou presque. Oui. Est-ce que tu es avec nous? Non, je te vois pas. Bon, nous, on te voit. Alors, comment ça se passe? Ça se passe, on est dans une situation un peu particulière. Mais bon. On est dans une situation particulière, c'est vrai. Et on s'est parlé un peu plus tôt et tu me disais que la vigne, en ce moment, elle est pas confinée. Donc, il y a beaucoup de travail en ce moment en Toscane, dans le vignoble. C'est bien ça? Et comment ça se fait que je vois pas ni vous, ni moi? Je le sais pas. Il faudrait peut-être recliquer sur le petit bouton, mais nous, on se voit, puis on est en direct. Alors, on est là, puis on fait comme si on se voyait. On se fait s'envoyer, sans voir rien. Alors, en ce moment, c'est le printemps, puis ça se passe bien. Donc, dans le vignoble, ça se passe bien. On sait qu'en Italie, la situation, elle est particulière, mais dans le vignoble, la vigne, elle est bien partie, c'est ça? Mais oui, elle est bien partie. On a eu un début de saison assez particulier parce que il y a eu même des températures assez limites, de gel un peu. Mais la vigne, elle s'arrête pas. La vigne ne suit pas les problématiques de nos humains, malheureusement. Et donc, il faut suivre toutes les opérations de campagne qui c'est la préparation soit du sol, soit de la plante à la floraison. Donc à tout ce qui est le début de la saison qui va être longue, mais qui est le début de notre joie. Donc nous on doit suivre soit la vigne, soit la cave aussi, parce que tous les vins qui sont en élevage et qui sont en ce moment en cours d'affinage, ils doivent être suivis, ils doivent être mis au point, et donc il y a des dégustations, des assemblages, des soutirages. Il y a beaucoup d'opérations à faire. Et nous, le travail n'arrête pas, donc. Oui. Gianpaolo, comment un Italien de la Toscane parle si bien français? Mais la France, c'est toujours. Moi, j'ai fait mes études à l'école en France, en italien, mais en Italie, mais étudiant en français, sans réellement savoir l'objectif. Mais j'aimais beaucoup. On pouvait choisir entre français et anglais. J'avais choisi français. Mes copains, ils étaient là, et donc j'ai suivi ça. Puis après l'école, j'ai fait une école de chimie en France pour mon ancien métier, parce que ma famille sont des tanneurs, des mégisseurs, et qui avaient rien à voir avec le vin. Moi, qui était loin de la Toscane aussi. Donc. Ah oui, j'étais à Naples. À Naples. Et là, donc, cet amour du vin, tu l'as découvert en France. Mais l'amour du vin est venu en France, surtout. Parce que moi, quand je suis parti comme étudiant de chimie, j'étais plutôt un buveur de bière qu'un buveur de vin. D'accord.
j'avais 20 ans. À l'époque, le vin pour les jeunes, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est devenu un phénomène très beau, très intéressant. Mais les jeunes, c'était un peu éloigné du monde du vin. Il n'y avait pas cette recherche sur le monde du vin. Il y avait pour les vins, c'était quelque chose un peu pour les personnes plus âgées. Les jeunes buvaient autre chose. Mais la France, ça a déclenché cet amour pour moi parce que je me suis trouvé à étudier chimie dans une école dans le Rhône, à Lyon, dans un environnement du vin. Donc, et là, pourquoi après, parce que au fond, il y en a des vignobles près de Naples. Alors, pourquoi pas avoir décidé de démarrer un vignoble dans le sud? Pourquoi finalement avoir décidé de s'installer en Toscane et d'acheter la Massa? Ben donc, c'était une histoire assez longue. Moi, je me suis pris au vin en France, surtout au vin rouge. Et pour moi, le vin rouge, la passion s'est déclenchée pour Bordeaux. Bordeaux, c'est toujours mon vin du cœur. Et donc, je cherchais à reproduire un vin rouge de telle importance. À cette époque-là, le choix en Italie, c'était pas comme maintenant. Il y a beaucoup de terroirs qui sont venus à la hausse, mais c'est Piémont et Toscane. Bon, pour un Napolitain, c'est un pas assez long, et même l'idée qu'un Napolitain fasse du Barolo à l'époque, ça faisait un peu ça aurait été surprenant aux gens. Et par contre, la Toscane, j'ai trouvé à part une terre merveilleuse qui est restée dans mon cœur et qui m'a frappé. Je suis tombé en amour de ce lieu. Mais la chose qui plus m'a fait prendre cette décision, que tous les domaines qui étaient un peu sous les spots à l'époque en Toscane, c'était une grande partie des domaines de propriété de gens qui venaient d'une autre vie, une vie un peu différente du monde du vin. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et c'est la terre... Pardon. Si on regarde bien sur la bouteille, sur l'étiquette, on voit donc, parce que le vignoble est à peu près à 1 heure au sud de Florence. C'est ça, à Panzano. Panzano, c'est le cœur de la région du Chianti Classico. Alors, on est dans le cœur, mais on n'est pas avec un Chianti Classico. Pourquoi? Non. Non. Le Chianti Classico, c'était mon premier amour, honnêtement, parce que quand j'ai commencé, en venant d'une école plutôt bordelaise comme pensée, je pensais que l'appellation, c'était une connexion avec le territoire, c'était une connexion avec l'histoire, donc c'était important. Et moi, j'ai commencé dans l'appellation Chianti Classico. La Massa était dans le Chianti pour 10 ans, à partir de 92 jusqu'à 2002. Et mon objectif, c'était de faire un Chianti Classico de haut niveau, de haut profil. Et pour moi, j'ai vraiment cru en ça. Mais je me suis trouvé limité pour plusieurs choses, soit au niveau commercial, soit au niveau de liberté en étant vigneron, parce que dans le Chianti Classico, il y avait à l'époque beaucoup de choses qui me faisaient penser que c'était pas ma maison, parce que c'est une appellation très grande. Il y a mélangé petits producteurs et grands producteurs. Là, il y a dans les temps actuels, grâce aussi à les gens qui ont travaillé vraiment sur ça, l'actuel président du consortium du Chianti Classico, c'est Giovanni Manetti, c'est un très cher ami. Et lui, il est en train de faire un grand effort pour supporter un projet de zonation dans le Chianti pour qu'on passe des sous-appellations, pour réduire un peu l'origine. Et à un certain moment, je me suis vu limité et je me suis dit, je me suis vu même en contraste avec l'appellation et je me suis dit que c'était temps de partir. Et il y a eu des moments un peu
de tempête, disons. Tout en fait, on le voit encore donc sur la contre-étiquette. Je vous montre à la maison si vous l'avez pas. Alors, on voit que le petit coq qui est bien synonyme de Chianti, ben ici, il est en train de se faire griller. Alors, sur la contre-étiquette, oui, bon, ça, un petit clin d'œil. Ouais, ça c'était un petit clin d'œil juste parce que en principe on voulait le faire pour quelques années, mais pas pour. Mais ça a beaucoup plu à tous les clients qui continuent à me demander. Donc on a laissé là comme une sorte de signe du moment où on a pris une décision différente. Et là, donc, ta cuvée, on la connaît bien au Québec. C'est un vin qu'on aime beaucoup. Parle-nous de cette cuvée 2016. C'est ce qui est en ce moment disponible chez nous. Est-ce que c'est un vin, tout d'abord, qu'on peut garder longtemps? Ah oui, oui, bien sûr. Mais c'est le projet de la Massa, ça a évolué petit à petit parce que au début, c'était considéré un peu, même chez nous, comme le deuxième vin de Giorgio Primo, que c'était la cuvée plus importante qu'on avait fait. Et donc, il bénéficiait un peu de deuxième choix. Puis, petit à petit, parce que dans l'évolution de la tête d'un producteur, il y a beaucoup d'éléments qui changent pendant le temps. Et moi, en ayant la possibilité de grandir sur mes vignes, je me suis rendu compte qu'il fallait retailler un vrai projet pour ce vin. Donc, la masse, c'est un projet qui est né dans ma tête et qui voulait représenter une expression de Sangiovese, qui est le cépage typique de chez nous, de Toscane, mais avec une approche plus gai, plus amusant, un vin qui fasse sourire, plutôt un vin qui fasse la bouche. Donc, parce que Sangiovese, ça peut être assez costaud, ça peut être dur. Et là, que ça nous fasse sourire. Sangiovese, c'est dans l'imaginaire des gens, c'est quand même un vin avec des tanins puissants, durs, et c'est un cépage qui porte cette marque. Nous, on a fait une cuvée où la partie Sangiovese, parce qu'on ne s'agit pas que de Sangiovese, la partie Sangiovese qui est la majorité, par exemple en 2016, c'est 65%, et les vignes très courtes, très légères, pas extractives du tout, uniquement pour apporter le côté fruit et le côté minéralité, pas les tanins de fin de bouche. Puis il y a un 20% de Merlot et un 10%, un 15% de Cabernet Sauvignon et Alicante Bouschet qui donnent un peu d'allonge à l'assemblage et qui font que le Sangiovese reste le porte-parole de ce vin, mais qui bénéficie de l'aide de deux cépages qui le rendent plus accessible et plus amusant pour les gens. C'est un vin qui a une marque de plaisir. Et 2016, c'est le millésime pour nous plus important des dernières années. C'est bon, quand t'es un vigneron, c'est le millésime où tout va comme il faut. Donc, tout va comme il faut. Et ça, on pourrait, donc, si j'en achète une bouteille, je la mets dans ma cave ou j'en achète deux, par exemple, c'est l'année de naissance d'un enfant ou peu importe, d'un mariage, je le mets combien d'années de côté pour vraiment atteindre un plein potentiel ou vraiment pour le garder plusieurs années pour se faire plaisir? Mais tu sais, le projet, la Massa, était né comme avec l'idée de faire un vin à boire en jeunesse. Et donc, un vin qui pouvait être bu même un an après la mise en bouteille. En pensant quand même de faire un vin qui aurait eu pas un grand potentiel de vieillissement. Mais, le vin, c'est des mystères. Parce que, si on goûte les premiers millésimes qu'on a travaillé comme ça, 2008, 2009, sont encore à une forme splendide. C'est un vin qui, les 10 ans, les 15 ans, il peut le passer tranquillement. Wow. Donc, 10, 15 ans. Ouais. Surtout c'est un vin qui peut évoluer parfaitement. Wow. Est-ce qu'on le goûte ensemble? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai un 2016 ici. Santé! En plus, c'est l'étiquette canadienne avec Balthazar. Santé, Giampolo! À la tienne. Vraiment, un très beau nez, hein. Vraiment
Moi aussi, j'ai beaucoup de Voilà. soif. Oui, et surtout la minéralité. Nous, on a une terre qui est riche de schiste, de argile compressée. C'est une pierre qui donne un goût de graphite, de pierre à feu, et on le sent parfaitement, surtout dans le 2016, c'est une expression magnifique. Et la partie floréale et fruits noirs, ça c'est ce caractère. Très, très, très explicite. Hein. Dès qu'on en a versé dans le verre, là, tout de suite, le bouquet s'ouvre. Il veut parler, là. Il est comme toi, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'entre-gens, ce vin-là. Je m'arrête là. On sent quand même déjà en bouche qu'il y a une certaine évolution qui se place. Hein. Je trouve, on a vraiment des petits arômes de sous-bois. On sent les épices douces, mais on sent vraiment que le vin qui a déjà 4 ans commence déjà à s'assouplir. Les tanins sont là, mais ils font sourire. Là. Tu sais, c'est pas trop massif. Tout est vraiment, j'ai envie de dire qu'il est en train de se détendre. Là. Tout est en souplesse dans ce vin-là. Et tu sais, c'est un vin qui naît déjà avec des tanins d'une belle finesse, une belle souplesse. Si tu vois les millésimes très jeunes, c'est jamais un vin agressif, la Massa, justement parce que la partie qui est censée être la plus agressive, celle du Sangiovese, est vinifiée vraiment d'une façon peu extractive pour garder uniquement le côté fruit. Ça, c'était vraiment une obligation que je me suis posée quand j'ai pensé à un vin comme ça. Comment tu le fais pour justement garder que les tanins soient pas trop massifs? On extrait pas beaucoup, on fait des vinifications plus courtes que d'habitude, moins extractif, surtout une extraction douce, un pigeage, et par rapport à un Cabernet Sauvignon, un Merlot, qui vont par exemple faire la structure de Giorgio Primo, qui vinifie entre fermentation et macération pour à peu près 30 jours. Le Sangiovese, c'est entre les 15 et les 18 jours, 20 jours maximum. Parce que vraiment, on veut garder la partie primaire, fruitée, mais pas l'extraction des tanins. Très, très bien. Ben, ça, on le sent bien dans le verre et c'est un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Je sais que c'est tard pour l'Italie, mais c'était vraiment ça amène un rayon de soleil chez nous. Ça fait rêver quand bientôt peut-être on pourra retourner en Toscane et ce sera un réel plaisir. Ah ben, je vous attends avec plaisir. J'espère que quand tout ça finira, on pourra revoir plus de gens possible ici. On en a tous besoin et on est en train de passer un moment très difficile ici et nous on serre vraiment les poings parce qu'on veut que tout ça passe rapidement, que tous les gens qui ont souffert et qui souffrent dans ce moment puissent retourner à une vie normale parce que c'est quelque chose qui nous a frappé vraiment fort. Ça. Ouais, ben on pense à vous, vraiment. Merci beaucoup. Et puis à la maison, je vous retrouve jeudi. Jeudi, on reprend un verre avec un vigneron québécois, Stéphane Lamarre du Château de Cartes. Alors, ce sera un vin rouge encore ce jeudi. Et vous êtes attendus. Bye, merci tout le monde. Au revoir.